Ta mission de vie est le plus grand cadeau que Dieu t'a offert pour impacter le monde. Mais encore faut-il la découvrir. Alors, pour découvrir ta mission de vie et réaliser ta légende personnelle, tu dois opérer une exploration profonde de toi-même. Voilà pourquoi, ici, dans cette deuxième série de notre formation, je te propose un tableau de bord qui n'est rien d'autre qu'une série de questionnaires auxquels tu vas répondre avec sincérité, avec foi et courage. Et tu essaies de répondre avec ton cœur. Tu écris, tu dessines, mais sois honnête avec toi-même. Mais avant qu'on ne commence, si tu n'as pas encore suivi la première session de cette formation, le lien se trouve en description de cette vidéo. Il faut donc suivre d'abord cette première session pour pouvoir comprendre et répondre à ces questions. Puisque en réalité, cette session se veut la phase pratique de la première session. Et si tu l'as déjà fait, alors évoluons ensemble dans notre formation. Mais avant, je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach de l'éveil spirituel et de la puissance en coaching et développement intégral. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager. On commence avec notre série de questionnaires. Le tout premier questionnaire auquel tu vas essayer de répondre est intitulé « Mon point de départ ». À ce niveau, tu vas faire ce qu'on appelle l'auto-bilan. Tu vas faire ton propre bilan. Et c'est un tableau de 2 colonnes que tu vas essayer de dessiner. Au niveau de l'entête du tableau, tu mets la question et deuxième colonne, tu mets les réponses. D'accord? Et ainsi de suite. Il y aura une suite de questions auxquelles tu vas répondre. La première question de la série de questions au niveau de notre premier questionnaire est la suivante. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Au niveau de la colonne réponse, tu réponds immédiatement en face de cette question-là. En face de la première question, tu réponds immédiatement. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie à faire? Quelque chose que lorsque tu fais, tu as de l'énergie. Tu ne te sens pas fatigué. Tu peux le faire du matin jusqu'au soir. Tu ne sens pas la fatigue. Tu écris ça. Ça peut être quelque chose qui te passionne. Donc, tu écris ça au niveau de la réponse. Après cette première question, on vient à la deuxième question où on te demande qu'est-ce qui te puise. C'est-à-dire ce que lorsque tu commences en même temps, tu te sens fatigué. Même si tu n'as pas duré dedans, tu sens la fatigue. Tu sens la paresse. Tu n'as pas envie de continuer. Tu as envie d'abandonner tout de suite. Ce qui te puise. C'est ça la deuxième question. La troisième question, qu'est-ce que je fais naturellement bien? Qu'est-ce que je fais naturellement bien? Tu le fais bien au point où les gens te demandent comment est-ce que toi tu arrives à faire ça? Ils voient que c'est difficile et pourtant toi tu le fais, tu ne vois rien comme difficulté dedans. Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau de la troisième question. Maintenant, quatrième question. Pour quelle qualité les gens me reconnaissent-ils? Pour quelle qualité les gens me reconnaissent-ils? C'est-à-dire par quoi les gens te qualifient? Qu'est-ce que les gens apprécient chez toi? C'est de ça qu'il s'agit au niveau de la quatrième question. Et cinquième et dernière question, quelles sont les blessures ou épreuves qui m'ont marqué? Quelles sont les blessures ou épreuves qui m'ont marqué? C'est ça la cinquième question. Maintenant, quand tu finis de répondre à ces 5 questions, tu viens en bas.
de ton tableau que tu as dessiné, tu mets une note personnelle. Au moment où tu essaies de répondre à ces questions, certainement que tu as eu d'autres réflexes qui ne sont pas en réalité pris en compte par ces questions-là. Ou bien tu as eu des difficultés ou des questions que ces questions ont relevées auprès de toi. Donc c'est ça que tu mets au niveau de note personnelle. Et ces questions-là, tout ce que tu mets au niveau de note personnelle-là, tu peux me les envoyer dans les commentaires comme des questions ou des trucs à partager avec l'audience, notre audience. Donc tu peux les ramener au niveau du commentaire en bas de cette vidéo. Ce n'est pas un problème. Là, si c'est des préoccupations, je vais te répondre et sans hésitation et tu auras la satisfaction. C'est après maintenant ça que nous allons passer au deuxième questionnaire. Le deuxième questionnaire, c'est intitulé « Mes passions et mes talents ». À ce niveau, c'est le même format, même tableau, questions-réponses. Maintenant, les questions sont les suivantes. Liste de mes passions. La première question, tu vas faire une liste de tes passions. Tu vas énumérer les choses qui te passionnent, les choses dans lesquelles tu trouves ta passion, tu les énumères. Deuxième question, liste de mes talents. Là, c'est des talents, les dons que tu as naturellement, tu mets dedans. Au niveau de la passion, c'est que tu fais quelque chose et tu sens de plaisir à le faire. Au niveau du talent, c'est un don qui est en toi, que tu fais des choses naturellement, sans difficulté, sans peine. Tu énumères aussi les talents là. Un talent de l'écriture, ou bien un talent de dessin, un talent, ça peut être n'importe quoi, tu énumères tout. C'est pourquoi on a dit une liste. Ce n'est pas une seule chose, ça peut être plusieurs éléments. Troisième question, ce que j'aime apprendre. Qu'est-ce que tu aimes apprendre? C'est ça que tu vas donner comme réponse ici. Quelque chose, lorsque tu apprends ça, c'est que tu es passionné, tu aimes apprendre la chose. Tu écris ça. Naturellement, qu'est-ce que tu aimes apprendre? Et quatrième question, ce que je ferai même sans être payé. Qu'est-ce que tu feras même sans être payé? C'est ça que tu vas écrire ici au niveau de la réponse. Et c'est le tableau de tes passions et de tes talents. Et surtout, rappelle-toi que ce qui te fait vibrer te rapproche de ta mission. C'est un indicateur. Toute chose qui te fait vibrer te rapproche de ta mission. Maintenant, on passe au troisième questionnaire. Là, on nous parle de ce que le monde attend de toi. Ce que le monde attend de moi. Ce que le monde attend de moi, c'est de ça qu'il s'agit au niveau de notre troisième questionnaire. D'accord? Même format par rapport au tableau. On commence par la première question. Si j'avais le pouvoir, la capacité de changer quelque chose dans ce monde, ce serait quoi? Voilà une question sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Je ne sais pas si un jour tu t'es posé cette question. Parce que en réalité, il n'est pas question de toi ici. Il est question de ce que tu es venu faire au monde. Donc, il faut te voir sur la terre. Tout ce que tu vas faire, ça doit avoir l'ampleur du lieu où tu es venu, c'est-à-dire le monde. Donc, si tu devrais changer quelque chose dans ce monde, ce serait quoi? Une seule chose, il faut l'écrire. Et on vient maintenant à la troisième question. Quelle cause me fait vibrer? Quelle cause me fait vibrer? C'est-à-dire, lorsque tu t'engages pour défendre quelque chose, quelle est cette chose-là que lorsque tu la défends, tu es vraiment à flot, tu es énergique et tu te sens vraiment dans ta peau? C'est ça.
la cause qui te fait vibrer. Et dernière question, à qui ai-je envie d'apporter quelque chose ou d'apporter une aide? C'est-à-dire, c'est un type de personne, ce n'est pas ici un individu, c'est un type de personne. Comme Anthony Robbins, lui, il a trouvé les enfants de la rue, par exemple. Lui, il veut sortir les enfants de la rue pour leur trouver un toit et leur trouver de quoi manger, leur donner de quoi manger. C'est ça, lui, sa mission. Ce n'est pas qu'il va prendre seulement un enfant, non. Quand on demande ici à qui est-ce que tu as envie d'apporter une aide, ce n'est pas en réalité un individu, c'est un type d'individu. Donc, il y a des gens qui sont là pour défendre la cause, par exemple, des handicapés. Ça peut être un handicapé de n'importe quel type d'handicapé. Donc, lui, tout ce qui est handicap, là, il essaie de défendre ces causes-là. Il y a par exemple des gens qui décident d'aider les gens qui ont des malformations. Donc c'est comme ça, il faut identifier un type de personne à qui tu peux apporter ton aide. C'est de ça qu'il s'agit ici, ce n'est pas en termes d'une personne. D'accord? Parce que le monde a besoin de ton don. Oui, chacun d'entre nous a un don et le monde a besoin de ça. Et de grâce encore, de grâce. Utilise ton don, ne laisse pas ton don mourir avec toi pour aller enrichir le cimetière. Maintenant, si tu finis avec ce questionnaire, on passe maintenant au 4e questionnaire qui traite de la question d'ikigai. L'ikigai, en réalité, c'est une expression japonaise qui signifie votre raison d'être. Pourquoi est-ce que vous êtes venu sur Terre? Pourquoi vous existez? C'est ça votre ikigai. Maintenant, pour trouver ça, il faut répondre à 4 questions. Et c'est ces 4 questions qui sont dressées ici dans ce tableau où tu mets question-réponse avec 2 colonnes. Première question, deuxième question, troisième question, quatrième question. La première question nous dit ce que j'aime. Pour trouver ton ikigai, il faut d'abord répondre à cette question-là. Ce que j'aime, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Il faut identifier ça. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Quand tu te poses cette question-là, des idées arrivent. Il faut écrire seulement, sans trait. Il faut écrire. Quand tu finis de tout écrire, tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent se retrouver dans d'autres réponses peuvent se retrouver dans d'autres choses peuvent être prises en compte par d'autres, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas procéder élimination par élimination, élimination par élimination, jusqu'à trouver la chose vraiment que tu aimes, vraiment qui peut être considérable en matière de la mission de vie. Ce n'est pas le fait de dire j'aime manger telle chose, non, ce n'est pas des petites choses comme ça. D'accord? Deuxième question, sur pourquoi je suis doué. Dans quoi est-ce que tu es doué? Tu es doué à faire quoi? Pour faire quoi? Il faut réfléchir et voir dedans. Et là, il faut voir les choses que tu fais avec facilité, des trucs comme ça. Et tu retournes au niveau de tes dons. Tes dons, là, tes passions, tes talents, au niveau de tes dons, tu vas trouver des réponses qui vont t'aider ici pour pouvoir répondre à cette deuxième question. Donc, quand tu retournes au questionnaire précédent, tu vas trouver des réponses qui vont t'aider à répondre à cette question. On revient maintenant à la troisième question de l'ikigai, ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce que j'aime? En quoi je suis doué? Et qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin de quoi? Parce qu'il ne sert à rien de faire quelque chose et qui ne sert à personne. Si tu fais quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, ça va servir qui? Et ça va servir à quoi? C'est pourquoi il faut tenir compte de ce dont le monde a besoin. Est-ce que ça fait partie aussi des critères d'élimination des choses que tu aimes? Parce que la dernière question nous dit ici, ce pourquoi je peux être payé. Quelle est cette chose pour laquelle les gens sont prêts à te payer? Si tu fais ça,
Est-ce que les gens sont prêts à te payer pour ça? Donc, c'est la synthèse de ces 4 réponses. Ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi les gens sont prêts à te payer. La synthèse de ces 4 éléments-là, c'est ça ton Ikigai. Voilà, voici la synthèse, le tableau de synthèse de l'Ikigai ici. C'est l'Ikigai au milieu, c'est ça la synthèse. D'abord, ce que vous aimez, d'accord? Ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc la synthèse de ces 4 éléments, à savoir votre passion, votre vocation, votre profession et votre mission. Donc la synthèse de ces 4 éléments, c'est ça votre Ikigai. Maintenant que tu as fini de répondre à toutes ces questions, tu vas faire ce qu'on appelle ma lettre à moi-même. En réalité, c'est une lettre de ton futur. D'accord? Dans cette lettre, tu te projettes dans le futur. Un futur où tu as accompli ce que tu es venu faire, c'est-à-dire tu as accompli ta mission. Tu l'as fait et toi-même, tu es fier avec toi-même. Même si ce n'est pas à la perfection, tu es quand même fier de ce que tu as accompli dans ce futur-là. Tu vas donc mentionner tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as apporté au monde comme valeur ajoutée. Tu mentionnes tout dans cette lettre-là. Et même ce que les gens disent de toi, tu écris tout ça là dans la lettre. Je vais te donner le schéma de la lettre. Comment est-ce que tu vas organiser ça? Tu commences comme toute autre lettre par une date qui est une date dans le futur. Exemple, 15 juin 2126. Cher moi, tu écris ton nom. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude. Et j'ai accompli de grandes choses. J'ai vécu selon mes valeurs. J'ai contribué à faire telle chose, à construire telle école, à construire tel orphelinat, à forer tel nombre de puits, ainsi de suite. Donc, je suis devenu tel, je suis devenu tant, je suis devenu tel, je suis devenu... Et tu énumères tout ce que tu es devenu. Tu écris ça. Les autres disent de moi que je suis. Tu énumères les choses par lesquelles les gens te qualifient, te décrivent. Tu énumères tout ce que les gens disent que tu es. Donc, je suis fier de mon parcours et je remercie mon moi du passé pour son courage. Et je remercie Dieu le Tout-Puissant qui m'a facilité tout ceci et qui m'a permis de réaliser tout ce que je viens d'énumérer avec amour. Et tu signes pour moi-même. Voilà la forme de ta lettre. Maintenant, quand tu finis d'écrire cette lettre, tu mets ça dans une enveloppe. Et au fur et à mesure que le temps passe, de temps en temps, tu sors la liste de la lettre et tu la lis. Ça va vraiment te redonner de carburant, de l'énergie, d'envie de continuer. Surtout dans les moments de doute et les moments difficiles, tu retournes sur cette lettre-là et tu la sors pour la lire plusieurs fois à haute voix. Ça va te donner du carburant, du courage de continuer, d'accord? Et tu gardes ça jalousement. Maintenant, la 6e partie de notre tableau de bord, c'est votre pacte de mission. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Mais pour ça, il faut d'abord définir clairement votre mission. Sur la base des questionnaires auxquels vous avez répondu au niveau de la première partie, vous allez essayer de voir et de formuler maintenant votre mission en disant ma mission de vie est
et vous énumérez, vous écrivez votre mission de vie telle que vous l'avez trouvée grâce aux questions auxquelles vous avez répondu. Maintenant, pourquoi cette mission est importante pour vous? Pourquoi cette mission est importante pour moi? Tu écris les raisons pour lesquelles accomplir cette mission, c'est très important pour toi. Tu écris ces raisons-là. Tout ce que tu peux imaginer comme un pourquoi qui va te pousser à agir, à aller toujours en action. Donc, c'est ça que tu mets au niveau de ton pourquoi. Parce que quelqu'un a dit, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. D'accord? Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Donc, c'est pour cette raison, il faut trouver la raison pour laquelle cette mission, elle est importante pour vous. Donc, tant que vous ne l'aurez pas accompli, vous ne serez pas à l'aise. Maintenant, quand tu finis de faire ça, de faire ton pacte de mission, tu vas énumérer 3 actions concrètes que tu dois poser cette semaine déjà. Tu commences cette semaine. 3 actions concrètes à poser au cours de cette semaine. Tu énumères ces 3 actions-là. Les 3 premières actions concrètes de la semaine. Première action, tu écris. Deuxième action, tu écris. Troisième action, tu écris. Si tu fais ça, tu finis maintenant avec un tableau de suivi hebdomadaire. Voilà comment se présente ton tableau de suivi hebdomadaire. Tu commences par la date. Deuxième colonne, l'action à réaliser. Les actions du moins à réaliser, puisque c'est en termes de semaine. Les actions à réaliser. Après avoir réalisé cette action, ce que tu as ressenti, le ressenti, tu écris. Maintenant, obstacle rencontré. Pendant que tu es en train d'accomplir cette action, quels sont les obstacles, les difficultés que tu as rencontrées? Tu écris ces difficultés-là. Réflexion ou intuition réussie. Pendant que tu fais cette action-là, quels sont les réflexes ou les réflexions que tu as eues ou les intuitions? Il faut tout mentionner. Les intuitions que tu as eues, reçues pendant que tu es en train de faire l'action-là, tu mentionnes ça. Première action, au niveau de la date, si tu commences par exemple dans la semaine du 22 juin, d'accord? La semaine du 22 juin, quelle est la première action? Quand tu as accompli l'action, le ressenti, quels sont les obstacles et les difficultés? Maintenant, après avoir fini ou pendant que tu es en train d'accomplir l'action, qu'est-ce que tu as eu comme réflexion ou intuition? Tu écris ça. Ainsi de suite pour les 3 actions de la semaine, tu fais ça. Tu viens deuxième semaine, tu fais même chose. Troisième semaine, même chose. Quatrième semaine, même chose. Et tu prends un mois. Après les 1 mois, tu reviens, tu fais ton bilan. Parce que, pourquoi? Tout simplement, quelque chose que tu n'arrives pas à mesurer, tu ne peux pas l'évaluer. Et ce que tu n'évalues pas, tu ne peux pas l'améliorer. Donc, quand tu fais ce tableau de suivi-là, ça te permet à chaque moment de savoir où est-ce que tu es par rapport à ta mission de vie. C'est l'importance du tableau de suivi hebdomadaire, ça. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas facile à faire. C'est difficile. Si tu n'as pas vraiment de prédisposition, une préparation solide, tu risques d'abandonner en cours de route. C'est pourquoi ici, je te propose une phrase qui sera ton mantra. Une phrase que tu seras en train de répéter pour pouvoir continuer dans la poursuite de ta mission de vie. La phrase dit ceci: je suis né pour réveiller le potentiel de ceux qui croisent ma route. Je suis né pour réveiller le potentiel de ceux qui croisent ma route.
Si tu vois que c'est une autre phrase que toi tu veux adopter, tu écris ta nouvelle phrase et tu te répètes ça chaque jour, chaque matin pour trouver de l'énergie. Une phrase qui va te galvaniser, qui va te donner du courage, du carburant, de l'envie de continuer encore et encore jusqu'à accomplir ta mission de vie. Moi, personnellement, mon mantra personnel, c'est « Je suis né pour réveiller le potentiel de ceux qui croisent ma route ». Et c'est donc avec ce mantra que nous allons prendre congé et mettre un terme à cette deuxième session de notre série de formations sur la question de mission de vie. Donc, merci de rester connecté et surtout, merci de vous abonner à la chaîne parce que ce programme de formation que nous sommes en train de te donner gratuitement, tu ne le trouveras nulle part. Abonne-toi pour recevoir chacune de nos publications. Et surtout, prépare-toi, apprête-toi pour l'acte 2 du séminaire Découvrez votre mission de vie qui se tiendra probablement en août prochain. Et d'ici à là, tu seras informé de la date précise de ce séminaire qui en réalité se veut la phase pratique de la première session, de premier acte qu'on a eu à organiser les 9 et 10 août passés. Donc, ce deuxième acte, c'est la partie pratique de notre programme. Et donc, prenez le rendez-vous pour ne pas manquer cette opportunité qui s'annonce vraiment à grands pas. Et comme toujours, agissez, car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt pour la prochaine édition, pour la prochaine série. Merci.